le rappel de la circonstance qui nous réunit cet après-midi, ou encore le rappel de ce que la prière avait été célébrée ce matin. Je voudrais tout simplement ajouter que oui, nous sommes à un moment festif, mais c'est surtout un moment de rappel. Et l'un des éléments essentiels qui constitue pour nous un enseignement et qui doit avoir une connotation de quête spirituelle, c'est le partage. Parce que c'est aussi un moment de partage. Et parlons du partage, qu'il nous soit permis, au nom de la communauté musulmane du Gabon et en mon nom personnel, de remercier très vivement le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui non seulement a mandaté auprès de nous ses représentants, messieurs les vice-présidents de la République et du gouvernement, pour rehausser de leur présence, accompagner les membres du gouvernement, rehausser de leur présence notre rencontre de cet après-midi. C'était un acte hautement empreint de considération. Et une fois de plus, le chef de l'État a non seulement honoré la communauté musulmane, mais il a tenu à l'accompagner dans ce moment de partage, de quête spirituelle et de rappel, en décidant de ce que chaque mosquée qui célèbre la prière de Jumu'ah reçoive son montant à travers tout le pays. Allahu Akbar. C'est donc pour nous quelque chose d'exceptionnel et ne pas le remercier, c'est un acte qui n'est pas toléré en islam. On ne saurait remercier Allah subhanahu wa ta'ala en ignorant de remercier ceux qui partagent notre espace, notre vie et nos réalités. Sur ce, je souhaite à toutes et à tous une excellente fête. Réjouissons-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On rappelle, il faut souligner que c'est une occasion, c'est une commémoration, c'est une occasion de rappel. Et la fête de l'Aïd Adha, ou comme on le dit souvent, la fête du mouton, initialement, on le sait, c'est une fête de sacrifice. Mais en réalité, le sacrifice, il a eu lieu il y a très longtemps. Nous le reprenons chaque année, certes en souvenir, mais c'est aussi un moment de nous rappeler de notre vulnérabilité vis-à-vis de Dieu, mais surtout aussi témoigner notre reconnaissance, et c'est aussi un rappel de foi. Mais il y a une leçon aussi à tirer de cette fête dans sa version festive. C'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de réjouissance, mais surtout c'est un moment de partage. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez toujours comme maintenant qu'il n'y a pas que la communauté musulmane qui se retrouve, mais la communauté musulmane avec les autres membres de la société, qui bien évidemment est invité et qui ont trouvé le temps de se joindre à nous. Et c'était aussi une occasion pour cette communauté musulmane de témoigner de la reconnaissance vis-à-vis de ses autorités, particulièrement de la reconnaissance vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort, comme il le fait pour tous les Gabonais, toutes les populations gabonaises, chacun dans ses attentes, selon ses attentes. La communauté musulmane n'est pas en reste. Et là également, il tient à l'accompagner en mettant toutes les dispositions nécessaires, y compris pour cette fête à laquelle il a fortement contribué pour que les musulmans la passent conformément aux règles religieuses et conformément aux attentes des uns et des autres. Pour retenir l'union et l'obéissance au Seigneur, parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Il est notre Créateur et il a toujours voulu du bien avec nous. Mais cette fête, la fête d'aujourd'hui, nous rappelle
un grand prophète, le prophète Ibrahim, que nous appelons aussi Abraham. Il est le père d'Ismaël, il est le père d'Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à son Seigneur. Parce que le Seigneur, il éprouve tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors de l'épreuve de Dieu. Il ne lui a pas donné d'enfant. Jusqu'à l'âge avancé, 3e âge. Mais il n'a pas baissé les bras. Ibrahim n'a pas baissé les bras. Il continue toujours à demander d'enfants auprès d'Allah. Cela nous donne une leçon. Si tu demandes auprès de Dieu, patiente-toi. Il connaît l'avenir. Il connaît le moment où cette chose sera bonne pour toi. Donc il a continué. Finalement, Dieu lui a donné Ismaël. Et le même enfant, Dieu lui demande de le sacrifier. Du fait qu'il a répondu à ta demande, sacrifie cet enfant. Donc il est à l'épreuve. Voyez, l'enfant que tu as eu à l'âge vieillard. Maintenant cet enfant, tu dois encore le sacrifier pour Dieu du fait qu'il a répondu à ta demande. Il est dans l'embarras maintenant. Il est éprouvé. Alors Ibrahim a montré qu'il a aimé Dieu plus que l'enfant.